بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Nous louons Allah qui nous a créés, nous a fait des musulmans. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé la vie et la santé pour se retrouver ce matin et parler de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, de sa religion, de son unicité dans cette émission Mimbar al-Tawhid, la tribune de l'unicité. Cette émission, je rappelle, nous parvient tous les lundis lorsqu'il est 9h passé de 10 minutes sur la 100.4. Mise en nom d'ici à Conakry, Mamadou Salou Diallo, à Kindi Omar Kondé, à Pita Silla Abdoulaye, à Koué Tcherno Madjouba, côté internet Baoumar Bailo. Ici au micro, votre frère Diallo Abdul Karim. Une fois encore, bienvenue dans cette émission. Je rappelle que nous sommes toujours avec notre éminent Cheikh Barbahari Rahimahullah Ta'ala, à travers son œuvre intitulée Sharh al-Sunnah, commentée par Cheikh Salih Fawzan Hafidahullah Wara'a. Nous sommes au niveau du chapitre 166 de ce document que nous allons commenter ce matin, Inch'Allah, et les chapitres suivants. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما. Le cheikh dit dans ce chapitre: et que tu saches que Othman, le fils de Affan, l'un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été tué injustement. Il a été tué injustement. Et que celui qui l'a tué est un injuste. Il va causer du tort. Et ce chapitre a été commenté dans nos émissions précédentes. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Et sachons tout simplement que ce grand compagnon qui a aidé l'islam par son âme, qui a aidé l'islam par sa richesse, qui a aidé l'islam par ses bonnes idées, a été tué injustement. Nous connaissons la valeur d'Othman. Quand nous parlons d'Othman, on va en faire des émissions, plusieurs émissions d'ailleurs. Ce grand compagnon qui a accepté d'être à côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour aider la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous souvenons lorsqu'il est revenu avec ses marchandises très nombreuses. En ce moment, il y avait une souffrance qui ne dit pas son nom à travers toute la Mecque. Quand il est revenu, il y a les grands commerçants de la Mecque qui sont sortis pour rencontrer Othman hors de la Mecque, pour acheter ses marchandises et venir en profiter, parce qu'il y avait cette souffrance. Comme on le dit, le temps était dur pour les gens de la Mecque. Et quand ils sont venus, ils l'ont rencontré. Ils ont dit: Othman, nous voulons acheter ces marchandises avec toi pour les revendre. Et qu'est-ce que Othman a répondu? Il dit: quelqu'un d'autre les a achetés. Bref, ils ont dit à Othman: sur chaque c'est-à-dire sur chaque dinar, nous allons augmenter un. Il dit que ça c'est petit, quelqu'un a acheté plus que ça. Ils sont partis jusqu'à ce que Othman leur dit: quelqu'un d'autre les a achetés sur chaque un dinar 10, c'est-à-dire qu'il m'a augmenté 10. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, quand nous faisons une seule bonne action, il va nous récompenser par 10 bienfaits, c'est-à-dire par 10
pour ce qu'on a fait pour une seule action. Et les gens l'ont dit, mais il n'y a pas ce commerçant ici. Il n'y a pas ce commerçant qui peut le faire. Et finalement, il a dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il est venu, il a distribué toutes ces marchandises aux gens de la cité. Aux gens de la cité. Et c'était à Médine, c'était à Médine, je pense bien. Donc, et le messager lui a dit, rien d'autre ne va nuire à Ousmane après aujourd'hui. C'est-à-dire qu'Ousmane ne fera jamais quelque chose qui va déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a accepté, l'a agréé, est content de lui. Et Ousmane fait partie des 10 compagnons promis au paradis alors qu'ils étaient vivants. Ousmane a épousé 2 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première, quand elle est décédée, le prophète l'a aussi donné la main de la deuxième. Donc, ça veut dire que c'est une personne très importante pour cette religion. Celui qui ose s'attaquer à cette grande personnalité est sans doute un injuste. Et nous avons parlé de cette histoire, comment ça s'est passé jusqu'à sa mort, donc on ne va pas revenir sur tout cela. Le chapitre 167 va nous parler aussi. Le cheikh dit فَمَنْ أَقَرَّ بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَآمَنَ بِهِ وَاتَّخَذَهُ إِمَامًا وَلَمْ يَشُكُّ فِي حَرْفٍ مِّنْهُ وَلَمْ يَجْحَدْ حَرْفًا وَاحِدًا فَهُوَ صَاحِبُ سُنَّةٍ وَجَمَاعَةٍ كامل قد اكتملت فيه الجماعة ومن جحد حرفا في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى. Le cheikh nous dit dans ce chapitre et que celui qui reconnaît vrai et accepte ce que contient ce livre et le prend comme guide sans n'en point douter d'une lettre, ni en rejeter une lettre, celui-là est un réel adepte de la sunna et du consensus, d'une manière complète. Et celui qui rejette de ce livre ne serait-ce qu'une lettre, ou doute sur une lettre, ou doute et s'abstient, alors celui-là est une personne aux prises avec sa passion. Et Cheikh Fawzan va nous commenter un peu ce chapitre. Il dit, Hafidahullah, قوله فمن أقر إلى آخر ما ذكر في هذا الكتاب هو اعتقاد أهل السنة والجماعة فلم يقل من لم يعتقد ما قلت وإنما قال من لم يعتقد ما في هذا الكتاب وهو أصول مذهب أهل السنة والجماعة فلا مأخذ عليه في هذا الكلام كما ظنه بعض القراء لأنه دون في هذا الكتاب أصول أهل السنة والجماعة فمن أنكر شيئا منها أو أنكرها فهو ضال لا شك. واضح. Cheikh Fawzan, il commente ce chapitre, il dit ce qui est cité dans ce livre est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Ce qui est cité dans ce livre. Le cheikh, il n'a pas dit c'est lui qui ne croit pas à ce que moi j'ai dit. Il n'a pas dit cela. Plutôt, il a dit c'est lui qui ne croit pas à ce qui est dans ce document. Et qu'est-ce qui est dans ce document? C'est la croyance des gens de la sunna. Donc, comme l'ont pensé d'autres, donc le cheikh, il n'a pas dit c'est lui qui n'a pas cru à ce que moi j'ai dit. Non. Il a plutôt été précis. Il dit c'est lui qui ne croit pas, c'est lui qui n'accepte pas ce qui est dans ce document. Donc, dans ce document, il y a les fondements de cette voie qui est la voie des gens de la sunna et du consensus. Donc, on ne va pas s'en prendre au cheikh pour dire que
فَمَنْ أَقَرَّ بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَآمَنَ بِهِ وَاتَّخَذَهُ إِمَامًا. Il ne fait pas allusion à sa parole, lui, mais plutôt au contenu du livre. Et le contenu du livre, c'est quoi? C'est une croyance saine, une croyance authentique des gens de la sunna et du consensus. Ce qui fait que celui qui rejette une partie ou la totalité de cette croyance est sans doute quelqu'un qui est égaré et cela n'a pas de doute. Donc, Cheikh Fawzan rappelle qu'on ne peut pas s'en prendre au Cheikh quand il dit celui qui reconnaît vrai et accepte ce que contient ce livre. Car il a mis dans ce livre, comme je l'ai dit, les fondements des gens de la sunna et du consensus. Et celui qui nie un de ces fondements, un seul de ces fondements, ou le rejette, est un égaré sans doute. Ensuite, le Cheikh dit فَهُوَ صَاحِبُ سُنَّةٍ وَجَمَاعَةٍ كَامِلٌ قَدْ اكْتَمَلَتْ فِيهِ الْجَمَاعَةِ. Le Cheikh dit, celui-là est un réel adepte de la sunna et du consensus, c'est-à-dire celui qui accepte d'une manière complète. Car il aurait cru à ce qu'ont cru les gens de la sunna et du consensus. Quand tu crois à la croyance des gens de la sunna, tu deviens un adepte de la sunna. Et quand tu crois ou quand tu nies cette croyance des gens de la sunna et du consensus, tu deviens un adepte des innovateurs, c'est-à-dire un égaré. Raison pour laquelle nous devons rechercher la croyance des gens de la sunna et du consensus et croire à cette croyance. Et cette croyance, c'est la croyance du prophète et de ses compagnons, la croyance des tabi'in et des tabi'in, la croyance des a'imma, as-salihin. Donc nous devons tous avoir cette croyance authentique, cette croyance saine qui est celle des gens de la sunna et du consensus, qu'Allah nous en facilite. Ensuite, nous allons passer au chapitre 168, chapitre dans lequel le Cheikh rahimahullah ta'ala va nous dire وَمَنْ جَحَدَ أَوْ شَكَّ فِي حَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. Le Cheikh nous dit dans ce chapitre, et toute personne qui doute sur ne serait-ce qu'une seule lettre du Coran ou sur une chose avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, celui-là rencontrera Allah tout en le considérant menteur. Donc il sera menteur, il sera mukaddiban et il sera quelqu'un qui aurait démenti Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Il dit alors, crains Allah et prends garde et préserve ta foi. Nous devons préserver notre foi, car notre foi reste et demeure la meilleure chose que nous devons préserver. La meilleure chose, al-iman. Et le Cheikh Fawzan hafidhahullah wa ra'ah va nous parler un peu de ce chapitre. Il dit, comme l'a dit Cheikh Barbahari, celui qui doute sur une partie du Coran, même sur une seule lettre, devient mécréant. Man shakka fi shay'in min al-Qur'an walau fi harfin min al-Qur'an fa huwa kafir. Donc il devient apostasie. Donc il aurait mécru le Coran, et quand quelqu'un arrive à ce niveau, ça devient très grave et très compliqué pour cette personne. Et ou qu'il doute sur une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée de lui et qui est authentique, la personne devient mécréant. Il incombe à tout musulman de croire vrai tout ce qui vient du Coran et de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous devons croire au Coran. Nous devons croire à ce qui est dans le Coran. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens, ou la plupart des gens, ne croient pas
à ce qui est dans le Coran. Si on aurait cru le Coran et son contenu, on aurait eu toutes les solutions et à tous nos problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, on n'a rien laissé dans le Coran. C'est-à-dire que tout est là. Tout est dans le Coran. Si nous voulons avoir les solutions à nos problèmes, nous allons nous retourner vers le Coran, vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a créé. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé l'être humain. Donc, lui, il connaît mieux les solutions à nos problèmes. Et toutes nos solutions sont dans le Coran. Toutes nos solutions. Prenons le Coran en considération. Malheureusement, que certains musulmans qui prient, qui jeûnent, qui font le pèlerinage, qui donnent la zakat s'ils ont des moyens, malheureusement, ils ne connaissent pas le contenu du Coran. Et le Coran n'est pas fait pour être lu dans des cérémonies, dans des occasions. Non. Le Coran n'est pas fait pour être riche, c'est-à-dire pour avoir de l'argent avec le Coran. Malgré que certains l'ont pris aujourd'hui comme leur marchandise, qui se promènent avec le Coran partout où il y a de l'argent, partout où il y a de la nourriture, ils viennent ouvrir le Coran et lisent. On lit le Coran pour des personnes. On lit le Coran pour des morts. On lit le Coran pour ceux qui sont dans des difficultés. Alors que le Coran est une lettre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyée et qui doit être lue, expliquée, comprise et pratiquée. Quand vous partez chez certains musulmans, vous leur demandez est-ce que vous avez le Coran ici, ils ont du mal à trouver le Coran dans la maison. C'est grave. Et ceux qui en ont aussi, quand tu demandes le Coran, ils vont partir chercher le Coran. Il y a même de la poussière sur le Coran. Il faut d'abord l'essuyer, il faut nettoyer avant de le présenter. Il y a certains qui ne lisent le Coran que par mois de Ramadan, c'est-à-dire une fois par an. Alors que c'est une lettre qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a adressée et que tu dois lire et comprendre. Dans le Coran, il y a des ordres. Il y a des interdits, il y a des recommandations, il y a des solutions à des problèmes, il y a des histoires, des communautés passées qui sont ici des maw'iza, qui sont des enseignements pour nous. Il y a des communautés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a châtiées, a détruites à cause d'un seul péché. Et quand nous regardons dans le Coran, toutes les communautés qui ont été bannies, qui ont été détruites à cause d'un seul péché, nous aujourd'hui, il y a tous ces péchés qui sont réunis. Et quand nous lisons ce Coran, nous lisons ces histoires et nous voyons comment ces communautés qui étaient fortes, les Thamoud, les Aad, c'était des personnes de grande taille, des personnes qui avaient la force. Comment Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits, certains avec le vent. Nous allons craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons nous méfier. Mais tout ça ne peut être connu que si nous ouvrons le Coran et que nous le lisons. Combien de musulmans lisent le Coran le matin, une page du Coran, pas une lecture simple, mais plutôt une lecture de méditation, une lecture de compréhension. Combien le font le matin avant de sortir? Combien le font le soir, après les courses, après la journée? Combien lisent un seul verset et cherchent à comprendre ce verset pour le mettre en pratique? Comme le faisaient les compagnons du prophète. Les compagnons du prophète, quand ils lisaient 10 versets, ils ne dépassaient pas ces 10 versets jusqu'à ce qu'ils comprennent le contenu de ces versets et les mettent en pratique. C'est pourquoi
eux, c'était des courants qui marchaient sur la terre. Ils ont pris ce courant de la meilleure de la créature qui est le messager d'Allah, qui était, comme l'a indiqué notre mère Aïcha, kana khuluquhu al-Qur'an. Son caractère, son comportement était le Coran. Kana Qur'anan yamshi ala al-ard. Quand tu le voyais marcher, tu voyais le Coran marcher, parce que tout ce qu'il faisait, c'était les pratiques du Coran, c'était les enseignements du Coran. Et n'attends pas le jour de ta mort pour qu'on lise le Coran pour toi. Il ne faut jamais l'attendre. N'attends pas le jour de la mort pour que tu sois mis à la mosquée. Toi, sœur, toi, maman, n'attends pas le jour de ta mort pour que tu sois couvert, pour que ton corps soit couvert. Il faut couvrir, il faut cacher ton corps. Toi, sœur, toi, maman, n'attends pas le jour de ta mort pour que tu sois recouvert avec un linceul. Toi, homme, n'attends pas le jour de ta mort pour que tu sois mis à la mosquée. Rends-toi à la mosquée avant le jour de ta mort. Couvre ton corps, cache tes parties avant le jour de ta mort, ma soeur. C'est très intéressant. Lis le Coran, toi musulmans, avant le jour de ta mort, avant qu'on ne lise le Coran pour toi. Alors, le Coran, ce sont des principes, ce sont des recommandations, ce sont des interdits qui sont dans le Coran. Alors, on doit lire le Coran, chercher à comprendre le contenu du Coran et mettre en pratique le Coran. Si chacun de nous prend le temps de mettre ne serait-ce quelques versets du Coran en pratique, on aurait eu toute la paix, toute la tranquillité, tout le bonheur de ce bas monde. Regardez cette sourate de quelques versets à propos de laquelle Imam Shafi'i a dit لو ما أنزل الله سورة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Si Allah n'avait pas révélé sur sa créature, si ce n'est cette sourate, elle aurait suffi largement. Et quelle est cette sourate? Une sourate que la plupart d'entre nous mémorisent, sans doute. Allah dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah dit, je jure par le temps. D'autres disent par la prière de Asr. Allah peut jurer par ce qu'il veut. Et nous ne devons jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, wal asr, je jure par le temps. Innal insana lafi khusr. Certes, l'humain est dans la perdition. L'être humain, al-jins, innal insana lafi khusr. Et ceux qui comprennent bien l'arabe savent quel est le sens de inna, quel est le sens de al-qasam. Allah a juré, wal asr. Ils savent quel est le sens de al-lam, qui est lafi khusr. Raison pour laquelle nous devons apprendre la langue arabe si nous voulons bien comprendre le Coran. À travers les autres langues, on peut comprendre le sens superficiel du Coran, d'accord? Mais le sens approfondi du Coran, on ne peut le comprendre que par la langue arabe. Le Coran a été révélé en arabe
nous voulons bien comprendre le Coran, il faut comprendre cette langue arabe. C'est une obligation. La langue arabe est un outil indispensable qu'on ne peut pas se passer pour comprendre l'islam de façon générale. Alors, à chacun de nous de chercher à comprendre cette langue, les règles de la langue. Parce que si tu comprends bien l'arabe, tu vas mieux comprendre ce verset. Quand Allah dit wal asr, il dit inna, qui est ici le fait de certifier la certitude, at-tawkid. Il dit la fi khusr. Donc, à travers la langue arabe, tu peux mieux comprendre le Coran. Allah dit que l'espèce humaine est dans la perdition. Heureusement qu'il a fait une exception pour nous. Il dit illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Il faut chercher la croyance, ce dont nous parlons dans cette émission. Mais pas n'importe quelle croyance, la croyance du prophète et de ses compagnons. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut croire et comment est-ce qu'il faut croire. Et à quoi il faut croire. C'est très important. Illa alladhina amanu. Et cette croyance ne peut pas être authentique, ne peut pas être une bonne croyance sans le savoir. Donc sans la science. Raison pour laquelle le cheikh dans son livre Al-Usul al-Thalatha, il a envoyé comme preuve de la connaissance cette partie de cette sourate illa alladhina amanu. Là où il a parlé des 4 choses que nous devons savoir, il dit al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil islam bil adilla. La preuve de cette science de al-ilm, c'est cette partie du Coran, illa alladhina amanu, car la croyance est le résultat d'une connaissance. Il faut d'abord apprendre pour croire. Il dit wa amilu salihat. Nous parlons de ceux qui ne sont pas dans cette perdition. Ce sont des gens qui ont la croyance, la foi. Wa amilu salihat. Et font des bonnes œuvres. Et font des bonnes œuvres. Très important. Wa amilu salihat. Ils font la prière. Ils font le jeûne. Ils font le hajj. Ils donnent la zakat. Ils lient les liens de parenté. Ils aident les pauvres. Et une œuvre n'est considérée saliha que si 2 conditions sont réunies. Il faut d'abord al-ikhlas. La budda bil ikhlas wal mutaba'a. Il faut la sincérité, il faut faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite il faudrait que l'œuvre soit identique à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc al-mutaba'a. Ce sont là les conditions pour que l'action du serviteur soit une bonne action. La bonne action en islam est celle dans laquelle il y a ces 2 piliers, il y a ces 2 conditions, al-ikhlas wal mutaba'a. La sincérité. Tu n'as pas fait cette œuvre, cette action pour faire plaire aux gens, pour être vu, pour être entendu, pour être populaire, pour être un homme connu de par le monde. Non. Tu l'as fait pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi. Tu n'as pas besoin de récompense. Tu n'as pas besoin même de merci. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. On n'a pas besoin de remerciement pour ce que nous faisons pour vous. On n'a pas besoin de récompense. Non. Nous le faisons pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la sincérité. Deuxième pilier, c'est al-mutaba'a. Il faudrait que l'acte que tu fais, il faudrait que tu suives
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce que tu fais, il faut faire comme il a fait. C'est très important. Donc, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, ils s'enjoignent mutuellement la vérité. C'est-à-dire, ils se donnent des conseils concernant la vérité. Nous devons être véridiques. Nous devons dire la vérité. Le mensonge ne mène nulle part, chers frères et sœurs en islam. Cherchons à être véridiques dans nos paroles, dans nos actions, dans nos foyers, dans nos quartiers, dans nos préfectures, dans nos régions, dans nos différents pays. Le mensonge ne mène nulle part. Le mensonge peut commencer une action, mais ça n'aboutit jamais. Ça n'aboutit jamais. Nous devons être véridiques dans tout ce que nous faisons. Seule la vérité peut nous faire avancer dans ce que nous faisons. Watawasaw bis-sabr, ils s'enjoignent mutuellement l'endurance. Ils se disent, attention, il faut endurer ce que les gens te font. Il faut être patient, il faut être endurant, il faut pardonner. Voici les 4 caractères que chacun de nous doit avoir pour ne pas être dans le premier lot. Al-Khusr, dans la perdition. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, il n'a pas besoin de jurer. Et s'il jure, ça veut dire que cette chose est d'une importance capitale. Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé les cieux et la terre, est en train de jurer pour nous. Il dit wal asr. Ensuite, il dit innal insana, certes, l'être humain est dans la perdition. Et là, tout le monde est dedans. Sauf ceux qui ont ces 4 comportements. Ceux qui ont la croyance. Ceux qui font les bonnes œuvres. Ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité. Et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Ce sont ceux-là qui ne sont pas dans ce premier lot de perdition. Qu'Allah nous fasse de ces gens qui ne sont pas dans la perdition. Il n'est pas encore tard. C'est pourquoi Imam Shafi'i a dit que si Allah n'avait fait descendre que cette sourate, elle aurait suffi. Car il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Il y a la croyance qui est al-aqidah. Il y a les bonnes œuvres qui est al-amal. Tout le fiqh est dedans. Tout ce que nous faisons est dedans. Il y a la vérité ici qui est la justice. Il y a l'endurance qui est le pardon. Le fait de pardonner à autrui. Le fait d'être humble. Le fait d'être une bonne personne. Avoir le bon caractère ne signifie pas que tu ne nuis pas aux gens. Non. Ça veut dire non seulement tu ne nuis pas aux gens, mais que tu pardonnes les nuisances venant de ces gens. Quand quelqu'un t'insulte, il faut dire Allah, pardonne à ce dernier le fait qu'il m'a insulté. Quand il te frappe, tu dis Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne à ce monsieur qui m'a frappé. À toi qui frappes les gens, à toi qui détruis les biens des gens, à toi qui insultes les gens, à toi qui attaque l'honneur des gens, à toi aussi, on te conseille. Ne sois pas cette personne que le messager a qualifiée de mouflis. Il a demandé à ses compagnons, savez-vous qui est cette personne? Les compagnons disent, oui, c'est celui qui n'a rien, c'est celui qui est pauvre, c'est ce qu'on appelle mouflis chez nous. Il dit non. Il dit, c'est cette personne qui vient à l'au-delà avec des prières, comme l'a dit le messager, avec des prières, avec des jeûnes, avec des bonnes actions. Mais il a insulté l'un, il a frappé l'autre, il a détruit les biens d'autres, il a causé du tort aux autres. Et quel serait son jugement? Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Il est juste. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, d'accord, il a insulté tel,
vous allez prendre dans ses bonnes actions, dans ses prières, dans ses jeûnes, dans ses sacrifices, vous allez prendre l'équivalent du tort qu'il a causé au dernier et vous allez remettre à ce dernier. Et si les plaignants restent encore et que lui, ses bonnes œuvres sont finies, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est la justice. On prend les péchés des autres, l'équivalent à ce qu'il a causé, on prend ça, on rajoute sur ses péchés lui. Et finalement, une personne qui était là, qui était prête pour le paradis, va se retrouver en face de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. C'est pourquoi il n'est pas bon de causer du tort aux gens. Il faut laisser ces gens-là. Si tu ne peux pas faire du bien pour ces gens, ne cause pas du tort à ces gens. Ne cause pas du tort à tes voisins. En mettant de la musique chez toi, quand tu fais une cérémonie, personne ne dort. L'entourage ne peut pas dormir. Tu fais de la musique toute la nuit, alors qu'il y a des enfants, il y a des malades, il y a des gens qui veulent se reposer. Quelqu'un qui barre la route à cause d'une cérémonie. Tu prives les gens ce passage. Sache que tu fais quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas normal. Tu causes du tort aux gens. Quelqu'un qui prend de l'eau sale de sa concession et jette dans la route. Et l'eau là va couler et passer devant la porte de ses voisins. Sache que tu causes du tort à tes voisins. Quelqu'un même qui crie sur sa famille, qui frappe ses enfants et que ça dérange le voisin, sache que tu causes du tort à tes voisins. C'est très important. Il faut faire beaucoup attention. Ne cause pas du tort aux gens. Sois quelqu'un de bon. Sois quelqu'un de qui vient le bien. C'est très important. Soyons tolérants. Soyons des gens qui s'aiment, qui s'entraident. Toi qui es dans la circulation, dans ta voiture, dans ton taxi, qui vient bloquer la route, parce que tu es sûr de toi, tu viens bloquer la route et cause des embouteillages. Sache que tu causes du tort aux gens. Sache que tu causes du tort aux gens. Que chacun se méfie. Que chacun se dise en sortant le matin, Allah, aide-moi à ce que je ne cause du tort à personne. Qu'on se pardonne. Qu'on soit humble. Qu'on soit de bon cœur. Il faut avoir un bon cœur. C'est très important, chers auditeurs. Alors, c'est ça, c'est ce que le Coran nous enseigne. On n'applique qu'une seule sourate du Coran qui nous a donné tout cela. Et qu'en dites-vous si nous prenons tout le Coran? Est-ce qu'on a appliqué les recommandations du Coran? Nous parlons aujourd'hui de la justice. Nous parlons de la paix, nous parlons de développement. Est-ce qu'on a pris le Coran? On est en manque de solutions. Est-ce qu'on a pris le Coran? Prenons le Coran. Tout est dans le Coran. Toutes nos solutions, toutes les solutions à nos problèmes sont dans le Coran. C'est très important. Regardez cette sourate de quelques versets qui est en train de régler tous nos problèmes. Illa alladhina amanu. Est-ce que celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, croit à son messager, croit au jour dernier, est-ce qu'il va causer du tort à son prochain? Non. Si tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala va te ressusciter et te demander ce que tu as fait, voire même t'informer, parce que Allah va nous informer. Il dit dans un verset, فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
et je vous informerai de ce que vous faisiez. Donc Allah sait déjà ce que nous faisons. Et il va nous informer si tu es sûr de cela. Vous savez, ce qui fatigue un peu les gens, on a une ferme croyance que nous allons mourir. Mais la plupart des gens doutent de la résurrection. Est-ce que tu seras ressuscité et interrogé? Là, il y a un doute. Parce que quelqu'un qui est sûr, qui a la ferme conviction qu'après la mort, il sera ressuscité, interrogé et rétribué, il va faire beaucoup attention. Il va se méfier. Il ne va pas causer du tort à autrui. Alors, cherchons à se rattraper. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Revenons lire ce Coran. Chercher à comprendre le contenu de ce Coran et le mettre en pratique. Dans le Coran se trouvent les solutions à tous nos problèmes. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvent les solutions à tous nos problèmes. Regardez ce hadith, cette parole du messager d'Allah qui dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seul l'islam a ça. Ne sera pas vrai croyant, ou vous ne serez pas, l'un d'entre vous ne sera pas vrai croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son prochain ce qu'il aime pour sa personne. Allahu Akbar. N'est-ce pas la solution à nos problèmes? Si chacun de nous aimait pour son prochain ce qu'il aime pour lui, est-ce que quelqu'un d'entre nous allait causer du tort à autrui? Aimes-tu qu'on te cause du tort? Non. Aimes-tu qu'on t'insulte? Non. Aimes-tu qu'on s'attaque à tes honneurs? Non. Aimes-tu qu'on détruise tes biens? Non. Alors, si tu n'aimes pas cela, il ne faut pas aussi l'aimer pour ton prochain. Pour être vrai croyant, il faut arriver à ce stade. Préférer le bien pour les autres par rapport à ta propre personne. Aimer le bien pour les autres par rapport à ta propre personne. Faire passer les autres sur ta propre personne lorsqu'il s'agit de bien. C'est comme ça que nous devons être, chers Guinéens. C'est comme ça que nous devons être, chers musulmans. C'est ça l'islam. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est l'entraide. L'islam, c'est l'amour. L'islam, c'est la justice. L'islam, c'est l'équité. L'islam, c'est le développement. L'islam, c'est le bonheur. L'islam n'aime pas le mensonge. L'islam n'aime pas la trahison. L'islam n'aime pas l'injustice. L'islam n'aime pas qu'on se cause du tort. L'islam n'aime pas qu'on s'attaque aux honneurs des autres. L'islam n'aime pas qu'on verse le sang de l'autre. L'islam n'aime pas qu'on détruise les biens de l'autre. L'islam l'a interdit. On ne doit pas tuer l'autre de façon injuste. On ne doit pas détruire les biens de l'autre de façon injuste. On ne doit pas s'attaquer à l'honneur de l'autre de façon injuste. Cherchons à être ce que l'islam veut. Nous aurons la paix, nous aurons la tranquillité. On va demander à nos techniciens de nous libérer l'antenne pour qu'on puisse prendre un seul auditeur. Nous sommes pratiquement pris par le temps. 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46. Je rappelle que vous êtes dans votre émission Mimbarou Tawhid, émission qui vous parvient tous les lundis lorsqu'il est 9h passé de 10 minutes sur la 101.4 sur la radio Bonheur. Cette radio qui vous fait vraiment du bonheur à travers ces émissions, à travers ces enseignements. 623 62 62 63 655 55 10 55 ou le 669 88 46 deux fois. On va prendre un seul auditeur au compte de cette émission. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Alors je réitère, chers musulmans, revenons au Coran et à la sunna du prophète pour avoir une vie heureuse. Assalamu alaikum. Élevez un peu la voix. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où?
Oui, allez-y, monsieur. Très bien, vous? Alhamdulillah. Voilà, le réseau n'est pas tellement bon, je n'arrive pas à vous comprendre. Voilà. On va prendre un autre 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 deux fois. Voilà pour appeler dans cette émission. Alors, salam alaikum. Salam alaikum. Alors, salam alaikum. Votre nom, vous nous appelez d'où rapidement, nous sommes pris par le temps. Abdoulaye. D'accord, vous nous appelez d'où? Abdoulaye Diallo nous appelle de quel quartier? D'accord, allez-y Abdoulaye. Oui. Oui. D'accord. D'accord. Voilà. Justement, on peut prononcer une fois. Et comme on peut le faire aussi 3 fois. Donc le minimum c'est une fois. Il faut au moins une fois dire Subhan Rabbi al-Azim. Ou bien le minimum, il faut dire une fois Subhan Rabbi al-Ala dans le sujoud. Voilà, donc on peut le citer une seule fois. C'est ça le minimum. Et nous sommes pris par le temps. On va essayer de libérer la place. Et je rappelle que vous pouvez revenir les mercredis à partir de 11 h avec Dr Mohamed Oury dans son émission Al-Fiqh. Voilà, et là vous aurez beaucoup de temps. Et vous aurez plus de détails. Nous étions avec Mamadou Dianso au niveau de Conakry ici à la technique. Akindia Omar Kondé, Akita Sila Abdoulaye Akoincher Nomadiba, côté internet nous a Kondi Omar Bailo. Était avec vous au micro Diallo Abdul Karim. Merci et au revoir. Salam alaikum wa rahmatullah.